Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Finance et patrimoine. Alors je suis ravi car j'accueille aujourd'hui Théo Laborde. Bonjour Théo. Bonjour Olivier. Alors tu es ingénieur patrimonial, tu es aussi fondateur de Tips & Co. Tu accompagnes principalement les dirigeants d'entreprises dans leur choix quant à la structuration juridique et fiscale de leur patrimoine. Donc alors, il y a une première question qui me vient comme ça, là. Qu'est-ce que l'ingénierie patrimoniale en simple ? Alors, en simple, je vais essayer de faire très simple. L'ingénierie patrimoniale, ça peut se définir comme la mobilisation de connaissances transversales du droit des sociétés, du droit civil, du droit fiscal, de la comptabilité, un peu de finance, pour structurer, optimiser et transmettre un patrimoine, qu'il soit professionnel ou privé. D'accord. Donc on est vraiment au cœur de notre sujet, puisqu'aujourd'hui, le sujet, comment bien préparer la transmission de sa société à ses enfants, tu es la personne idéale, comment c'est bien préparer ce podcast. Donc la première question, évidemment, c'est pourquoi préparer sa succession et ne pas laisser finalement les mécanismes standards fonctionner après sa disparition. Donc, pour anticiper sa succession, il est important de la préparer pour des raisons principalement fiscales, mais pas que, puisque la préparation, notamment dans le cadre d'une entreprise, la préparation de la transmission permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, de conserver les emplois et également d'assurer la paix dans la famille. Une succession préparée, c'est la paix entre les héritiers par la suite. Donc en gros, si je comprends bien, ça permet que ce que j'ai construit pendant toute ma vie, mon bébé, ma belle entreprise, finalement perdure, ne soit pas démembrée parce que je ne suis plus là. Ça permet aussi que mes enfants ne se disputent pas l'héritage. Voilà. Exactement. Puis, voilà, ça permet de régler ça directement. Et fiscalement, il y a un avantage. Je suppose que l'avantage fiscal, il est pour accompagner ces deux premiers besoins que l'État a mis en place. Ça. Tout à fait. D'accord. En fait, donc on voit que voilà, c'est vraiment un projet de famille, je pense, qu'il faut construire. Alors, comment ça se construit sur le plan affectif et familial ? Alors, il n'y a pas vraiment de construction à proprement parler. Disons que quand j'interviens sur des transmissions de patrimoine et plus spécialement sur des transmissions d'entreprise, le plan affectif est un peu un fil rouge de ma mission. C'est-à-dire qu'il convient de le prendre en considération tout au long de la stratégie que je propose et des échanges que j'ai avec les clients. Donc ça se construit petit à petit. Exactement. C'est-à-dire que l'échange avec les clients, il y en a plusieurs, forcément. Ça demande du temps, ça demande des mois de préparation. Ça demande de la réflexion pour les clients et mon rôle aussi est de prendre en compte le côté affectif pour répondre avec des outils juridiques et fiscaux pour répondre aux attentes de mes clients. D'accord. Parce qu'effectivement, j'imagine que le dirigeant qui décide de se lancer là-dedans, de préparer, il va falloir qu'il implique toute sa famille, et notamment évidemment ses enfants, mais sa compagne aussi s'il en a une, ou son compagnon. Et donc, voilà, il y a tout un cheminement, je pense, intellectuel à faire, et affectif, afin que finalement on puisse se projeter dans cet au-delà après disparition sereinement et voilà. Tout à fait. Si je peux rebondir sur ce que tu dis Olivier, le prérequis essentiel dans une optique de transmission d'entreprise, c'est que l'idée vienne du dirigeant d'entreprise lui-même. D'accord. Voilà. Si ça part pas de lui, ça va pas le faire. C'est ça. Si ça part pas de lui, ça va pas le faire. Parce qu'il aura l'impression qu'on lui vole son bébé, qu'on lui impose des engagements qu'il n'a pas, qu'il ne veut pas se voir imposer. Voilà. Pour moi, c'est le seul prérequis, il est là. C'est-à-dire que l'idée
Alors, elle peut lui avoir été soufflée, bien entendu, mais l'idée et la démarche doit venir du dirigeant lui-même, du disposant. D'accord, très bien. Merci pour ce retour finalement un petit peu qui est le dessous des cartes, parce que tu dois accompagner beaucoup de familles sur cette démarche-là, et finalement, est-ce que ça se passe toujours pareil? Est-ce que chaque famille a... Alors, en vérité, chaque famille est différente. Et Ouais. c'est ce qui est intéressant aussi dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de juste vérité. Chaque famille a sa vérité, sa propre vérité, et son propre chemin qui lui est le plus profitable. Donc finalement, c'est un peu du sur-mesure à chaque fois? C'est totalement du sur-mesure. D'accord. C'est totalement du sur-mesure, tant d'un point de vue juridique qu'affectif. Tu parlais d'affectif, c'est vraiment ça. Chaque famille n'a pas la notion, n'a pas la même façon de voir l'entreprise et n'a pas la même façon de voir la transmission de patrimoine. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. D'accord. Avec toujours cette idée difficile d'aborder ce sujet-là, le sujet de la disparition d'un proche, d'un cher, et c'est sur cette toile de fond finalement qu'il faut construire quelque chose et préparer quelque chose. Donc voilà, Bien sûr. c'est cette étape-là qu'il faut franchir pour pouvoir commencer à discuter finalement. Et elle est difficile cette première étape? Disons que quand on anticipe la transmission d'une entreprise, on est confronté à sa propre fin. Oui. Le dirigeant, à partir du moment où il a l'idée de transmettre son entreprise, c'est qu'il sait qu'il n'est pas éternel. Et ça, psychologiquement, ça demande quand même à être préparé, c'est-à-dire que ça demande du temps, d'assimilation. Qu'est-ce que je vais faire à la retraite aussi? Je transmets mon entreprise, très bien, mais pourquoi faire? Voilà. Donc le côté affectif passe aussi par là, passe aussi par le fait de se confronter soi-même en tant que dirigeant à sa propre fin, Oui. Et à la transmission du coup à ses héritiers. Donc effectivement, il y a cette première étape pour le dirigeant, mais en plus, après, il y a la deuxième étape, c'est de pouvoir en parler avec les enfants, en famille, et d'aborder ce sujet. Ça, c'est une deuxième étape, je pense, qui doit être compliquée. Bien sûr, quand je fais des missions de transmission d'entreprise, il faut forcément impliquer les enfants. Voilà. Les transmissions qui ne réussissent pas, c'est celle où le dirigeant a tout fait de son côté sans en parler à ses enfants. Voilà. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est forcément prendre en compte ce que les enfants désirent. Il ne faut pas le faire uniquement pour des vertus fiscales, en se disant je vais anticiper, je vais faire tel dispositif parce que fiscalement c'est intéressant, sans en parler et sans... construire un projet finalement. Exactement, c'est un projet à court, moyen, voire long terme. Dont l'échéance est inconnue. Exactement. D'accord. Alors, on a vu le plan familial qui finalement celui qui lead, qui dirige un petit peu toute cette démarche. Bien sûr. Maintenant, on peut passer un peu au plan un peu plus technique de ton activité. C'est là où tu apportes ta plus-value sur la construction du projet. Alors, comment ça se construit sur le plan finalement structuration juridique et fiscale, ce genre de projet? Alors, en matière de transmission d'entreprise, de transmission à titre gratuit, donc de donation, le législateur a prévu ce qu'on appelle le dispositif Dutreil, du nom du ministre qui l'a mis en place. Ce dispositif permet une exonération fiscale de la base taxable au droit de succession de 75%. Donc on comprend rapidement l'enjeu d'un tel dispositif, puisque en France, notamment, les droits de succession est l'impôt le plus important. D'accord. Donc, et qui parfois écrase finalement tellement une succession que les repreneurs ne peuvent pas reprendre. exactement. Il y a eu beaucoup de cas, je pense que l'esprit de cette loi, il est là-dedans. C'est l'esprit du législateur. Le législateur a mis en place ce dispositif dans le but de conserver en fait les entreprises familiales. D'accord. Pour éviter que lorsqu'il y a transmission, les droits de succession écrasent l'entreprise et la fassent couler avec les emplois qui suivent, avec le terreau économique qui est autour de l'entreprise. Voilà. C'est vraiment l'esprit du législateur. C'est permettre la pérennité des entreprises familiales. D'accord. Attention, entreprise, qui dit entreprise, dit société commerciale, libérale, artisanale, agricole. Pas un patrimoine civil, familial, forcément. C'est pas l'esprit du législateur. Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a un âge limite à partir du... Il faut le préparer du coup. Alors, si on prépare ça rien, il ne se se passe prépare. rien. Hein. Il n'y a pas d'âge limite. D'accord. Ceci dit, si on donne avec le bénéfice du pacte Dutreil avant 70 ans en pleine propriété, les titres de la société qui font l'objet du pacte Dutreil, on a en plus de l'abattement de 75% aux droits de succession, on a une réduction d'impôt sur les droits de succession finaux de 50%. D'accord. Donc, Voilà. Mais, à part ce bénéfice supplémentaire avant 70 ans, il n'y a pas d'âge pour le il n'y a faire. pas d'âge. Cependant, il convient de le préparer assez tôt. Mon analyse, c'est qu'il faut le préparer entre 50 et 55 ans. Ah oui, c'est précis comme fourchette. C'est précis, parce que le pacte Dutreil demande des engagements de conservation de titres. Voilà. D'accord. Donc, des engagements de conservation qui vont jusqu'à 6 ans. Voilà. Donc, 6 Qu'est-ce ans. que ça implique un engagement de conservation? C'est-à-dire qu'on ne touche pas au dispositif pendant 6 ans. Alors, pour entrer dans le détail, Juste en 2 mots. en 2 mots bien sûr, lorsqu'on signe un pacte Dutreil, les associés qui veulent donner leurs titres à leurs enfants doivent s'engager à conserver les titres 2 ans. Suite à ça, ou un peu avant, ils peuvent faire la donation. Et ensuite, les repreneurs doivent s'engager à conserver, au bout du délai de ces 2 ans, doivent s'engager à conserver les titres 4 ans. Donc 4 plus 2, on arrive à 6 ans. Voilà. D'accord, Les engagements, c'est je n'ai pas le droit de vendre les titres. d'accord. Et je dois conserver une activité commerciale, artisanale, libérale, etc. D'accord. Alors, si je suis dans un cas, en tant que dirigeant, où mes enfants aujourd'hui sont très indécis par rapport à leur avenir, par exemple, ils sont pas forcément des repreneurs de l'entreprise, est-ce que j'ai intérêt quand même à me lancer dans cette préparation-là avec eux, sachant que potentiellement je suis pas sûr que ce soit des repreneurs? Alors, Est-ce que on est engagé du coup la signature du pacte Dutreil au début des 6 ans, si je reprends ce que je viens d'expliquer, n'engage à rien dans le sens où le bénéfice du pacte Dutreil n'existe qu'au moment de la donation. D'accord. D'accord ? Donc, signer un pacte Dutreil aujourd'hui, à 55 ans par exemple, ne force pas à donner à ses enfants à 57 ans. D'accord. Par contre, ça permet de prendre date Mhm. auprès de l'administration fiscale. De dire, j'ai démarré le délai des 6 ans. Et dans 2 ans, ou un peu avant, on voit ce qu'on fait, on regarde si les enfants ont changé d'avis, s'ils n'étaient pas éventuels repreneurs, et on s'adapte. D'accord. En fait, il peut vivre ce pacte. Il peut vivre, il peut peut vivre évoluer tout au en long. fonction de la demande du client. Il y a des moyens qui permettent de l'avoir sous le coude, de l'utiliser ou pas, mais au moins d'avoir un outil à disposition et de ne pas arriver à 65 ans au moment du départ à la retraite. Mince, j'ai pas utilisé le pacte Dutreil et c'est trop tard. Oui. Alors, c'est trop tard, il n'y a pas d'âge comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça oblige quand même à conserver une activité éligible pendant 6 ans. Des fois, ça peut être une contrainte en fonction de l'âge. D'accord. Est-ce qu'on peut un petit peu en savoir plus sur qu'est-ce que ça implique pour les enfants d'adhérer à cette démarche familiale? Alors, les enfants, donc, une fois que la donation est faite sous couvert de l'exonération de 75%, Donc ils deviennent propriétaires, Ils deviennent un peu par propriétaires. anticipation de l'entreprise, Alors, mais pas usufruitier. C'est-à-dire ils n'ont pas de... C'est quand même le dirigeant On a le qui choix. garde... on a D'accord. le choix. On peut donner en pleine propriété. Mhm. Donc le dirigeant peut dire je donne en pleine propriété, ce qui est le cas si l'enfant est repreneur et dans l'entreprise Et voilà, et déjà aux déjà. commandes indirectement de l'entreprise. Je conseille d'ailleurs dans ce cas-là de ne pas garder de droit à un usufruit parce que ça peut être un conflit familial. L'enfant qui travaille pour que ça soit le père fondateur certes, mais le père qui récupère les fruits du travail de son enfant. Donc, ou alors un mix, c'est-à-dire une partie en pleine propriété, l'autre en démembrement, mais on peut aussi le faire totalement en démembrement, c'est-à-dire le donateur, le fondateur par exemple de l'entreprise, peut dire je ne donne que la nue propriété à mes enfants, parce que je veux jouir des revenus de mon entreprise, soit jusqu'à mon décès, soit jusqu'à une date déterminée. Je rappelle que l'usufruit peut être temporaire, c'est-à-dire on peut faire un usufruit sur 10 ans, pas jusqu'au décès. Voilà. D'accord. Il n'est pas obligé d'être viagé, l'usufruit. Donc le dispositif Dutreil
s'applique tant pour les donations en pleine propriété de titre que pour les donations en nue propriété, ce qui permet en fait de garder les pouvoirs, de garder les fruits pour l'usufruitier, mais pas les pouvoirs, puisqu'il y a des garde-fous imposés par le législateur pour éviter les transmissions fictives qui seraient faites seulement à but fiscal. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très spécifique et qu'il y a plein de points à vérifier, mais c'est là où il vaut mieux être accompagné par un spécialiste. D'accord. Est-ce qu'on peut transmettre son entreprise à d'autres personnes que ses enfants par ce dispositif ? Tout à fait. Le dispositif du Trail n'est pas réservé aux héritiers. D'accord. On peut très bien, par exemple, utiliser un dispositif du Trail pour transmettre son entreprise, toujours à titre gratuit, à ses salariés. D'accord. Donc, c'est d'autant plus intéressant qu'une transmission, une donation à un tiers, donc qui n'est pas un héritier, est taxée en France à 60%. Imaginez si un salarié reçoit une entreprise d'une valeur de 10 millions et qui a 6 millions à payer à l'administration fiscale. Ça va sûrement pas être possible. C'est pas possible. Donc, le pacte du Trail permet de réduire cette avance fiscale, d'autant plus que la donation de titres de société à un salarié bénéficie en plus d'un abattement de 300 000 euros. Donc, si on cumule ces deux dispositifs-là, on arrive à donner à ses salariés, dans le cas où on n'a pas d'enfant par exemple, on arrive à donner son entreprise qui pourra continuer avec ses cadres pour des montants de droits de succession relativement bas. D'accord, très bien, c'est intéressant tout ça. Finalement, pour mettre en place un tel dispositif, là, finalement, pour prendre date, quel budget faut-il prévoir pour mettre en place un petit peu tout ça, soit en termes d'accompagnement, soit en termes de frais qu'est-ce que j'aurais à payer finalement aujourd'hui pour prévoir l'avenir ? Alors, l'utilisation d'un pacte du Trail, c'est une véritable stratégie à mettre en place. Ce n'est pas juste de l'administratif, je fais les engagements du Trail, je les écris, je les dépose, point. C'est pas comme ça qu'il faut le mettre en place pour que ça soit optimal. Donc ça demande des échanges, ça demande de la connaissance de la part du conseiller. À titre personnel, quand j'accompagne un chef d'entreprise à mettre en place un pacte du Trail, je facture une fourchette entre 5 000 et 15 000 euros. D'accord. Et ensuite, il y a des actes notariés à mettre en place. Tout à fait. D'accord. On peut avoir une idée d'une fourchette Non, parce que ça dépend de la valeur de l'entreprise. D'accord. Voilà. Donc c'est très variable. C'est variable. C'est variable, mais forcément, plus l'entreprise a de la valeur, plus l'acte notarié coûte de l'argent. Mais ça reste une somme acceptable au regard de ce que ça coûterait si rien n'est fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui. Il faut le voir comme un investissement. C'est un investissement sur la pérennité de l'entreprise, sur le patrimoine laissé à ses enfants. Voilà, donc ça, c'est une préoccupation en général de mes clients. C'est la première préoccupation de mes clients, c'est qu'est-ce que je laisse à mes enfants ? Oui. Est-ce que j'accepte de leur laisser une dette fiscale qu'ils auront en plus en général 6 mois pour régler, donc qui fera qu'ils vont vendre l'entreprise. Ils vont vendre l'entreprise, voilà. Ou ils vont vendre les 2-3 biens immobiliers que je m'étais constitués dans mon patrimoine. Voilà. Donc ça, c'est très très important. D'accord. Est-ce qu'il y a une part finalement fiscale à payer un peu en avance par rapport à cet acte ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on anticipe un peu les frais de succession Alors, comment ça se passe ? La mise en place du pacte du Trail, donc je vous expliquais les 2 engagements. La donation se fait en général au bout de 2 ans. Dans le délai des 2 ans, elle peut se faire tout de suite après la signature du pacte. D'accord. Ce qui ne réduit pas la durée des 6 ans au global, mais ce qui permet de faire tout de suite la donation. À ce moment-là, on paye des droits de succession. Alors on paye des droits de succession sur une base fortement réduite. 75% d'abattement, plus l'abattement de 100 000 euros si on le transmet à nos enfants, plus si on le fait en démembrement, c'est-à-dire si on donne uniquement la nue propriété, on a l'abattement en fonction de l'âge de l'usufruitier également. Donc on arrive à des droits de succession très faibles. À titre d'exemple, j'ai un client en ce moment qui transmet une entreprise qui a une valeur de près de 2 millions d'euros. Je lui ai simulé les droits de succession, on arrive à 600 euros par enfant. Il a 2 enfants, après abattement, on arrive à 600 euros par enfant. D'accord. Si on n'avait pas mis en place ce pacte du Trail, on aurait été à 350 000 euros.
sans prendre en compte le fait que l'entreprise, elle prend de la valeur. Ah oui, c'est-à-dire que... à la date du pacte du travail, qui est peut-être 10 ou 20 ans avant le potentiel décès du dirigeant, effectivement, ça... Et finalement, donc ça fait payer les frais de succession effectivement beaucoup plus tôt, mais par contre... sur une base énormément réduite. Et c'est-à-dire que l'avantage aussi de ce dispositif, c'est que une fois qu'on a fini l'engagement des 6 ans, dans lequel on doit exercer une activité éligible, rien n'empêche de faire une autre activité, notamment civile, dans cette entreprise. Voilà. Donc, sachant que le patrimoine aura déjà été transmis. Pour des chefs d'entreprise qui ont souvent des patrimoines importants, ça peut être un moyen d'anticiper cette transmission et de ne pas avoir, de ne pas laisser un fardeau fiscal à ses enfants. Oui, et ça, c'est une préoccupation primordiale pour les chefs d'entreprise. Tout à fait, d'accord. Bien, je crois qu'on a survolé ce sujet qui est très vaste et très complexe. Je crois que Théo pourrait en parler pendant des heures dans tous les détails. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette participation, pour avoir permis de partager ces connaissances avec tout le monde. Merci à toi, Olivier, pour l'invitation. Comment on peut te retrouver facilement sur LinkedIn, Théo Laborde ? Sur LinkedIn, exactement. Sur Internet, Tips & Co. Tips & Co sur ton site Internet. Et puis, t'envoyer un mail si on a des questions plus précises. Exactement. Vous pouvez vous adresser à moi aussi également. Je transmettrai sans problème. Merci beaucoup et à très bientôt sur Finance et Patrimoine. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et Patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.